Quand j'ai commencé à travailler avec Baccarat, l'actionnaire de Baccarat m'a proposé d'imaginer ce que peut être l'hôtel Baccarat dans l'hôtel du Louvre. Et Baccarat, pour moi, c'était le joyau de la couronne. Le vrai palace, il est Baccarat. Et donc j'imaginais que ça devait être le palais le plus luxueux et le plus merveilleux qui soit. Là, on est dans la ville, la culture, en face du Louvre, en face du palais Garnier, du palais royal, de la comédie française. Donc on est d'un côté le théâtre, où il y a la mode, l'histoire, il y a la culture, il y a l'art, la danse. Et de seul coup, on commence à voir des choses se construire. Et en plus, il y a le lieu, c'est-à-dire le respect de la structure du lieu. Et là, je suis fondamentalement architecte, c'est-à-dire que je respecte l'architecture des anciens, ce qui a été fait, etc. Et là, on est sur la rue de Rivoli, avec une architecture en arcade qui structure et qui crée des refends et qui sépare les chambres. Donc là, ce qu'on s'est dit, on va partir de l'expérience collective. Et donc, on a imaginé que c'est un théâtre. C'est un lieu où il se passe toujours quelque chose. Et donc, on a tout construit autour de la cour et pas autour de la chambre. Et donc, on a imaginé le cours au milieu, et avec des balcons périphériques qui entourent cette cour, une scène en bas qui est changeante comme un théâtre. Et puis après, côté chambre, c'est pareil. Le premier truc, c'est de dire les murs sont importants. Baccarat, c'est de la lumière, on va tout suspendre. Donc finalement, le lit, c'est un lustre, et tout est suspendu. Le seul truc qui est au mur, c'est les toiles des dessins originaux du Louvre.